Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est ce qui m'a été demandé en commentaire d'une vidéo précédemment. On va modifier la section commentaires du site que nous avions fait précédemment sur la chaîne YouTube. Si vous ne voyez pas de quel site je parle, vous pouvez retrouver la série de vidéos juste ici dans le petit i. C'est le site que je vous avais présenté et qu'on avait développé ensemble de A à Z. J'ai eu un commentaire récemment qui me demandait de faire une modification pour valider les commentaires dans la section commentaires, de sorte à ce que les commentaires ne paraissent pas immédiatement, mais qu'ils soient validés. Je le fais très simplement parce que j'avais le désir que ce soit une petite vidéo et que ce soit un système assez facile. Vous n'avez qu'une seule chose à modifier. Alors déjà, on va aller évidemment dans notre base de données tuto commentaires dans la table commentaires que nous avions créé précédemment pour le site. Et ici, vous pouvez remarquer que j'ai créé une nouvelle colonne qui s'appelle état. Je l'ai initialisé avec des booléens. Alors, je ne sais pas pourquoi MySQL, quand on rentre booléen, en fait, ça nous met un type tiny int, donc petit integer. Là, je pense que le 1 ici veut dire que justement, ça peut prendre qu'une valeur, donc 0 ou 1. Donc, c'est un booléen, et un booléen, ça sert à quoi? Ça sert à dire, tu peux avoir que deux états, 1 ou 0. Activé, éteint, true, false. En l'occurrence, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à dire, si l'état est à 1, c'est que le commentaire est validé. Si l'état est à 0, c'est que le commentaire est refusé. J'ai pas fait d'interface. Comme je vous le dis, on pourra partir du principe qu'il faudra le faire depuis MySQL. Évidemment, on pourrait réfléchir la chose pour que plus tard, on fasse une interface avec un système de mail qui nous envoie les commentaires à valider, une interface avec tous les commentaires à valider. Mais on peut partir du principe que sur MySQL, ça fonctionne très bien. Donc, vous créez une nouvelle colonne état dans votre base de données. Pour ça, il faut aller dans structure, ajouter une colonne après, donc commentaire, exécuter. Donc, on va le faire temporairement. Ici, vous entrez bien état. On avait dit que c'était un type booléen, donc booléen ici. Et là, vous n'avez plus rien à faire, vous faites enregistrer. Je ne vais pas le faire puisque je n'ai pas besoin de recréer de nouvelles colonnes. Une fois que pour MySQL c'est terminé, il va falloir qu'on modifie notre code de notre page. Évidemment, pour lui dire, si les commentaires sont à un état 1, on laisse passer. Si les commentaires ont un état 0, alors on ne les affiche pas. C'est très simple, c'est une ligne if. On se rappelle que sur notre code, on avait fait ce petit système. Voilà, on avait fait la requête directement qui récupérait tous les commentaires. Et bien dans cette requête, pour chaque commentaire, et vous voyez ici on les affichait, j'ai rajouté une toute petite ligne qui est if $v de état. $v de état, quand le système va aller rechercher, il va aller rechercher dans la variable v la valeur état. Et cette valeur état elle est égale à 0 ou à 1. De cette manière, PHP comprend que 1 c'est true et 0 c'est false. Donc si true, si $v de état renvoie true, alors on passe dans cette petite section. Et on n'a pas de else, c'est-à-dire qu'il ne fait rien s'il voit une valeur de état de la variable v à 0. Donc, tous nos commentaires validés vont être affichés de cette manière. On regarde sur le site tout de suite. Vous voyez que sur la page, j'avais déjà fait le test. Ici, je vais mettre ce commentaire, par exemple, à 1. On le valide. Hop, si on actualise, on voit bel et bien que le commentaire est affiché. Également, il nous faudra modifier le code du fichier commentaire.php, évidemment, puisqu'il faut qu'on renseigne une nouvelle valeur dans notre base de données. Vous vous rappelez, ça c'était le fichier que nous pouvions utiliser pour envoyer une valeur dans la base de données, envoyer un commentaire. Donc ici, si je mettais test et que j'envoie, il faut qu'on modifie parce que ici, vous n'auriez pas forcément pu. Alors, je ne sais pas si PHP aurait renvoyé une erreur ou bien s'il l'aurait laissé passer, mais dans tous les cas, vous auriez eu un code incohérent. Je pense que par défaut, il aurait mis la valeur à 0, mais ici, il faut quand même qu'on la précise. Vous voyez, ici, dans notre requête, on va dire qu'on rajoute un champ ici, bien sûr, pour chaque requête, et ce champ, par défaut, on le met à 0, parce que par défaut, on ne valide pas les commentaires des gens. On va quand même faire le test, donc là, je vous montre avec le code rajouté. Si je fais test envoyé, on voit qu'ici, je l'ai bien en dernier, avec une valeur à 0, et donc, si je retourne sur ma page index, il n'apparaît pas, puisqu'il n'est pas validé. Alors, on va juste tester pour notre culture personnelle. Voilà, je renlève le code, et puis, on va tester de remettre un commentaire. Hop, je renvoie un commentaire, et voilà, donc là, field eta doesn't have a value. Donc oui, il faut qu'on rentre une valeur par défaut, parce que là, en fait, il ne correspond pas à la base de données. Donc, on doit laisser ce petit code, voilà. Et donc ici, si j'avais voulu actualiser et valider, par exemple, le dernier commentaire, j'aurais mis la valeur ici à 1, et il serait apparu sur mon site. Évidemment, j'aurais pu vous proposer une page dédiée à la validation des commentaires, un système pour alerter des nouveaux commentaires. Le but, c'était juste de vous montrer la mise en forme, en tout cas du côté de la base de données, du côté back. Pour le front, je vous laisse la liberté de vous débrouiller avec ce que vous avez pu apprendre avec la série de tutoriels pour apprendre à faire votre site, celui-ci. Donc l'idée c'était vraiment de vous montrer comment faire du côté back-end et du côté base de données. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.